Un télématin, le samedi matin, un télématin qui vous accompagne chaque samedi jusqu'à 10h, comme si on était en famille, en famille. Vous avez entendu la petite musique, là? Bonjour Benoît. C'est Bonjour, celle Laurent. d'une série américaine, This Is Us, et qui justement met à l'honneur la famille et les vertus de la famille, et quelquefois, enfin bref, vous nous en parlerez. C'est vrai qu'un peu avant Noël, on aime bien parler de la famille, et la télé en parle pas mal. Oui, dans la série Une famille formidable, moi j'avais envie de vous parler de ces familles américaines que met à l'honneur la série This Is Us, une série comme on dit dans le jargon Kleenex. Vous savez, parce que oui, elle fait pleurer, mais ça fait du bien, This Is Us. This Is Us, je dis des familles, parce que je ne veux pas vous en dire trop pour l'instant. J'aimerais vous parler de ces chroniques familiales, pour commencer, parce que la chronique familiale, c'est un genre assez régulier aux États-Unis, mais qu'on connaît peu en France. Du moins, elles ont été mal diffusées, ou alors diffusées sur le câble, enfin, ou pas du tout diffusées. Je pense à Once and Again, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est une série de la fin des années 90, début 2000, qui raconte à travers deux personnages, deux quarantenaires divorcés, qui se retrouvaient. Et du coup, c'était une aventure familiale, famille recomposée, dans le quotidien de cette famille-là. C'est qui a assez- suivi. Voilà. Nous, on ne regardait pas encore la télé. Les mêmes créateurs ont fait Angela 15 ans, quelques années plus Bien tôt, sûr. où là, on suivait Claire Danes. Ben oui, Claire Danes, qu'on connaît aujourd'hui dans Homeland. À l'époque, elle avait Oui. 15 ans et c'était son journal intime. Et grâce à son journal intime, on rentrait dans le quotidien d'une famille américaine moyenne. Autre série du genre, La vie à 5. Bien sûr. Ben oui, La vie à 5. Les Salinger. Sans faute. Alors, ça racontait quoi, La vie à 5? La famille Salinger, 5 enfants qui se retrouvaient sans leurs parents. Oui, Oui. il y a eu un accident, etc. ouais. Voilà, et donc c'était sous la tutelle du fils aîné, et cette famille devait vivre. Et pareil, on rentrait dans le quotidien d'une famille moyenne américaine. Dans This Is Us, je trouve que c'est plus intergénérationnel. Oui, parce que This Is Us la série commence par l'anniversaire de 4 personnages. Ils ont tous 36 ans. Ils s'appellent Jack, Kate, Kevin, Randall. Tout commence comme ça. Ils ont un lien, bien évidemment, entre eux. J'ai pas trop envie de le dévoiler pour ceux qui connaissent pas la série, parce que c'est tout le suspense du premier épisode de découvrir ce qui les lie, tous ces gens-là. Pour vous dire à quoi ressemble This Is Us. This Is Us, c'est pas de la sitcom, pas de rire gras, pas de morale surécrite, c'est pas du soap opéra façon Dallas et Dynasty. On n'est pas dans les familles très riches qui ont des problèmes de cœur. Non, là, on est dans une série mélancolique, d'où le fameux générique un peu doux. Il y a un petit côté documentaire sur la société américaine. je C'est trouve. ça, effectivement. D'ailleurs, j'ai un extrait qui le démontre parce que c'est une chronique qui joue avec les flashbacks. C'est-à-dire que ces personnages de ces différentes familles, on les voit à des moments différents, à des époques différentes, des années 70 à nos jours. Là, on est aujourd'hui, c'est Randall. Ouais. Et Randall, Oui, il a avec un ses filles derrière problème. vous, là. Voilà, il a un problème d'emploi. Il décide de se centrer sur sa famille. Extrait. Et voilà un bon jus d'orange bio pour Mademoiselle Tess. Mangez les monstres. Papa, Quoi, chérie? bon anniversaire! Bon anniversaire! Ah, merci les filles. Papa, Oui, bébé. pourquoi c'est maman qui va au travail et que toi tu restes là à faire des choses de fille? Annie, mais... C'est très vieux jeu et assez inquiétant que tu dises des choses pareilles à ton âge. Ça arrive souvent que la maman travaille et que le papa reste à la maison. Les femmes peuvent tout faire. Regarde Hillary Clinton. Elle a perdu. Oui, mais elle aurait pu gagner. Dépêchez-vous de finir. Ça sent bon. Oh, elles ont mangé. Tu parles de ces deux petites qui ont voté Donald Trump? Oui, comme des gloutons. C'est bon? Merci. Et pourquoi ça marche aussi bien alors, Ça Benoît marche aussi bien parce qu'ils ont beau être américains, tous ces personnages, on se reconnaît en eux. Alors là, cette famille, c'est de la classe moyenne aisée, mais il y a d'autres familles dans la série qui sont plus classe moyenne, très moyenne, voire des personnages qui se raccrochent à ces familles-là et qui vivent dans des situations un petit peu compliquées. Donc on s'y retrouve. Et puis surtout, ça nous fait du bien parce que vous savez, les séries en ce moment, elles nous mettent que des anti-héros. Là, au moins, on a des personnages plutôt sympathiques. Deuxième point, la série se frotte à une thématique qui parle à tout le monde, le deuil. Un des personnages de la série va mourir, on le sait, il y a des flashbacks. Donc on sait qu'il va disparaître, il est toujours présent dans la série. Et forcément, ça crée quelque chose, un extrait, qui démontre que le deuil, c'est très puissant dans la série. Bonjour, papa. Je pense que j'étais pas revenu depuis l'enterrement. En général, j'essaie de t'éviter à cette date.
C'est ironique parce que j'aurais bien besoin de toi maintenant. Je me suis dit, après tout, pourquoi pas, je pourrais essayer de, tu sais, te dire une partie des choses que j'ai jamais eu l'occasion de... L'universalité de la série, c'est le troisième point, c'est la parentalité. Être parent, qu'est-ce que c'est? C'est tout le propos de la série, des situations dans lesquelles on se reconnaît. This is us, finalement, Laurence, c'est nous, et c'est pour ça que c'est bien. C'est triste, mais pas que. Il y a aussi de l'humour, et on rit beaucoup aussi en regardant This is us, même si on pleure aussi beaucoup. Voilà les raisons du succès. Merci beaucoup, Benoît.